Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance un peu surprise. Un type de guidance que j'aime bien faire ces derniers temps, je sais pas si vous avez remarqué, ce que vous devez entendre aujourd'hui. Le message du jour bonjour, c'est un message intemporel, hein, donc là on est au mois de, j'allais dire au mois d'avril, ça va pas la breloque, on est au mois de mai 2023, mais si vous tombez dessus l'année prochaine, je sais pas, quand vous voulez, c'est un message intemporel. J'irai faire les tirages en direct. Je vais dans un instant, 30 secondes, vous présenter les différents tarots. Je ferai sauter une carte pour vous aider à faire le choix. Et puis, de toute façon, il y aura d'autres. Je vais utiliser ce tarot-là, je vais utiliser un Lenormand, je vais utiliser une petite sibylle de salon, là. Ouais, et puis, je suis en train de vérifier. Et puis, un petit oracle victorien. J'y ai mis un peu quelque chose de victorien. Il y a juste avec ce tarot-là, c'est pas trop victorien, mais j'avais envie de l'utiliser. En gros, c'est un petit peu ça, la veille. Je sais pas pourquoi, j'ai eu envie aujourd'hui. Voilà, non, c'est un petit peu la veille de la breloque. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous remercie toujours du fond du cœur. Hein. Je vous oublierai jamais. Merci pour tout ce que vous faites pour ma chaîne. Franchement, vous êtes des choux. En plus, je sais pas, il y en a qui ont dû sentir que j'avais eu des messages un peu négatifs ces derniers temps. Et du coup, vous avez redoublé d'efforts. Vous m'avez envoyé des mails pour me dire des choses gentilles. Franchement, ça m'a trop touchée. Merci. C'est des messages qui tombent à pic. Me voilà reboostée. J'avoue que personnellement, au niveau des énergies, j'ai un peu trinqué la semaine dernière, la semaine d'avant, mais du coup, j'ai quand même réussi à canaliser des jolis messages et tout. Sachez un truc, on m'a déjà posé la question, ça n'influence pas en fait ça. C'est juste que moi, en tant que personne, en tant qu'humaine, en tant que Clarisse, bah waouh, j'ai eu des remous émotionnels perso. Là, ça va mieux. Hein, je vous avoue, j'ai consulté un peu les éphémérides des planètes et tout. En tout cas, sachez-le, mes amis signes de terre, et puis je crois qu'il y a aussi le cancer et le poisson pour qui ça va aller mieux. Là, bientôt, les énergies s'assouplissent un petit peu. Pour les autres, j'avoue, j'ai pas tout regardé, mais bon, c'était un petit clin d'œil, voilà. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bah bienvenue à vous. J'espère que vous avez trouvé ce qu'il vous faut comme contenu, ce que vous avez envie. Vous pouvez aller fouiller. Ça fait quelques temps maintenant que je canalise des guidances sur cette chaîne. J'ai également un Instagram, donc hop, vous pouvez aller vous abonner. Hop, deux par deux. Et j'y publie d'autres choses. Vous pouvez interagir avec moi d'une façon différente que sur YouTube. Et je propose des guidances personnalisées. Et donc, vous pouvez m'envoyer un mail, mademoisellebrelog, tout attaché, @gmail.com pour avoir les infos, les tarifs au niveau du délai. J'en suis à 1 mois. Ça restera comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Aujourd'hui, pour vous faire choisir, je vais vous montrer les tarots. De toute façon, si vous avez un doute après que vous regardez un tarot et vous dites, oh, je l'aime bien, je me souviens plus, je mettrai tout en barre de description. Maintenant, je fais ça. Tous les tarots, oracles, etc. que j'utilise, je les mets en barre de description. Le premier, c'est mon chouchou, si vous me connaissez, le Mucha. Tarot Mucha. Donc, c'est cette boîte-là. Hop, tarot Mucha, choix numéro 1. Le choix numéro 2, vous avez l'Influence of the Angels Tarot, ça c'est important. Et choix numéro 3, vous avez le Ethereal Vision Illuminated Tarot Deck. Bon, voilà, à mon accent anglais, voilà, hein, on peut pas être bonne en tout. Alors, donc du coup, le choix numéro 1, c'est le Mucha Tarot. L'impression, elle est comme ça, je vous montre. Bon, bah tout est à l'envers. Je remettrai tout dans le bon ordre, hein. Ça aussi, on m'a déjà demandé, mais je remets souvent dans les cartes dans le bon ordre, droite. Et puis si elle tombe inversée, mais voilà. Alors, je vous montre un petit peu l'inspiration. Hop. Nous avons un beau 7 de bâton, un 6 de pentacle, un 3 de bâton, un 7 de coupe. Voilà, ça c'est le Mucha. Je vais vous faire sauter une carte tout de suite pour vous, mes amis, du choix numéro 1. Hop. Alors, pour vous, mes amis du choix numéro 1, ah bah elle a sauté. Ah, mais c'est marrant, on l'avait vu. Pour vous, ce sera le 6 de pentacle. Je ne vous donne pas encore la signification, ce que je ressens. Nous avons le 6 de pentacle. Hop. Je vous remontrerai après avant de faire les choix. Pour le choix numéro 2, donc je vous disais Influence of the Angels Tarot. Oui, je vais vous le montrer quand même. Alors, nous avons un beau 10 d'épée, un beau roi de pentacle, un beau cavalier de bâton, une belle grande prêtresse et une belle reine de coupe. Hop. Donc ça, je vais vous faire sauter une carte aussi pour vous, mes amis du choix numéro 2. Pour vous, ce sera la carte... Non, je veux qu'elle tombe. Pour vous, mes amis du choix numéro 2. Pour mes amis du choix numéro 2. Bon, elle a claqué. Nous aurons le pape. Oh! Il y avait déjà eu, il y a quelques temps, là, un message, ce que vous devez entendre aujourd'hui, il y avait eu le pape. Le pape pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, nous avons donc le Ethereal Vision Illuminated. Bon, bref, vous l'avez vu.
Hop, je vais vous le montrer. Donc, ah bah là, on a une belle mort. Hein. Nous avons quoi? Nous avons du 7 de pentacle. La tour. Il est beau celui-là aussi. Le 9 de pentacle et un bel as de coupe. Allez, c'est parti pour vous. Quelle carte ce sera? Pendant que le pape veut s'échapper du jeu, là. Alors, qu'est-ce que nous avons? No. Et ben voilà, ce sera celle-là. Nous avons une très belle impératrice pour le choix numéro 3. Là, vous avez du doré. J'espère qu'il n'y aura pas trop de... Ouais, c'est tout. Alors, je récapépète. Pour le choix numéro 1, nous avons le 6 de pentacle avec le Mucha. Pour le choix numéro 2, vous avez le pape, le hiérophante avec un tarot, l'influence des anges. Voilà. Et pour le choix numéro 3, vous aurez une très belle impératrice avec le Etherworld blablabla tarot. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, c'est une magnifique carte. Hein. Moi, je l'aime bien. Dans mes mineurs, je vous avoue que c'est une de mes préférées. Elle peut passer un peu incognito parce qu'elle est simple d'accès et tout, mais elle est riche de sens. Le 6 de pentacle, c'est la générosité, c'est le don contre don, c'est le fait d'accepter de recevoir autant que de donner. Est-ce que c'est vous, ça? Est-ce que ça vous caractérise, le fait de... peut-être d'apprendre à recevoir autant que vous donnez, ou alors peut-être l'inverse, peut-être apprendre à donner autant que vous recevez, mais je pense que si vous êtes sur cette chaîne, vous êtes plutôt l'inverse. Vous êtes plutôt à en général, donner, et puis vous apercevoir qu'est-ce que vous recevez, est-ce que vous avez appris à recevoir, est-ce que... Un truc d'éducation aussi, est-ce que recevoir, c'est pas, je sais pas, il y a un truc comme ça. En tout cas, ce qui est très bon signe, étant donné que je vais mettre le tarot pour après de côté, c'est une carte de générosité. Peut-être qu'on va vous offrir quelque chose. Le message du jour, c'est voilà, c'est peut-être déjà en partie le fait de se permettre d'accéder à ce qui est prévu pour nous. Peut-être symboliquement, on va aller voir ça. Alors, je vais utiliser mon petit Lenormand, les gars, pour aller débrouiller cette histoire. On va déjà dégrossir un peu. Après, je vous disais, il y aura la sibylle de salon, le tarot. Il y a plein de trucs pour vous, mais très cher. Alors... pour mes amis du choix numéro 1, qu'est-ce que nous avons? Non, pas comme ça. Alors, je voudrais une par une. Ouais. Alors, celle-ci, on a quoi? Le pont. Ok, vous êtes en transition sur quoi? Vous êtes en pleine transition sur quelque chose, vous. Il y a un beau serpent. Ok. Les nuages. Ok. Ouh, vous avez besoin du message d'aujourd'hui, vous, hein? Ça va peut-être vous éclaircir... Ah ouais, bah sur un choix, c'est exactement ce que j'allais dire. Ah, c'est fou. Ah, c'est marrant. Alors, attendez, je rajoute une carte parce que c'est vraiment la vibe que j'avais quand le serpent, il est tombé. Parce que le serpent, ça peut être la toxicité, ça peut être plein de choses. Et on a quoi? On a le temps. Ok. Vous êtes particulièrement, je pense, dans une phase un petit peu de transformation. Alors, transformation. Vous êtes entre deux. Vous avez communément ce qu'on appelle le cul entre deux chaises. J'aime bien dire ça. C'est-à-dire, vous êtes en plein cafouillage. Vous sentez que énergétiquement, là je vais vous parler énergétique, vous n'êtes plus là où vous étiez avant, ou en tout cas ça ne vous va plus, là où vous êtes, hein, quel que soit, là c'est vraiment très général, hein, vous gardez évidemment du recul, même en guidance perso, je préviens maintenant en préambule, hein, mais ça reste général, donc vous l'adaptez à votre situation, bien évidemment. Vous essayez de, bim, mettre la pièce qui correspond, puis s'il y a des messages qui sont pas pour vous, ils sont pas pour vous, vous triez bien évidemment. Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai une impression énergétique de votre côté, là où vous êtes, ça vous convient plus, vous le sentez. Mais vous savez pas encore là où vous devez aller. Vous comprenez? J'espère que vous comprenez un petit peu ce que je suis en train de vous dire. En tout cas, c'est une situation qui dure depuis pas mal de temps. Mais je vais vous dire, comment vous expliquer? Vous sentez que peut-être au niveau du théo énergétique, au niveau d'une transformation, vous êtes plus la même personne qu'avant, mais peut-être que dans les faits, ça n'a pas beaucoup changé. Vous savez pas comment faire les choses. Vous êtes un peu perdu. Vous êtes un peu dans le brouillard là, avec les nuages. Et tout ça vient d'une situation où vous vous êtes aperçu vous-même, peut-être grâce à des guidances, peut-être grâce à des événements, peut-être grâce à, je sais pas, plein de synchronicités, on va dire que la situation dans laquelle vous étiez vous empoisonnez la vie. Ça peut être le boulot, ça peut être une situation sentimentale, ça peut être plein de choses, hein, ça peut être votre développement personnel. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve très positif dans le message, c'est qu'on est en train de vous dire, mais c'est super, parce que tu as déjà pris conscience
que il y avait quelque chose à changer, qu'il y avait peut-être de nouveaux choix à faire dans ta vie, avec la carte du choix. Toute transformation prend du temps, les gars, les filles, hein, je vous préviens. Moi, j'avoue que la mienne, elle a pris du temps. Et encore, hein, on est perpétuellement en transformation, hein, pour assumer qui on est vraiment et se couper de mauvais conditionnements. Mais vous, ça nous parle de transformation. J'ai comme une chrysalide, un papillon. C'est comme vous essayez de vous extirper de la chrysalide, c'est pas encore fait. Vous êtes vraiment entre deux phases. Et c'est pour ça que vous regardez peut-être des guidances de tarot pour vous axer. Cette guidance va peut-être vous aider à vous axer vers quelque chose qui est fait pour vous, quelque chose qui vous ressemble. Ça va peut-être vous aider à enlever tous ces nuages. Ok, on va aller voir avec la Sibylle de Salon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais j'aime bien votre position. Vous voyez, le 6 de Pentacle, pour moi, il y a aussi ça, parce que je vous disais, c'est le choix donner ou recevoir. Est-ce que, par exemple, vous avez... Alors, je vous donne des exemples, hein. Est-ce que vous avez beaucoup donné, par exemple, je sais pas, à une entreprise, à un job, vous êtes sacrifié, vous êtes allé jusqu'au bout, et puis, il y a eu quelque chose où vous vous êtes dit, non, mais c'est pas possible, c'est mon comportement, cet employeur, ce lien avec cette entreprise, ce lien avec ce job... Ça entretient en moi de mauvais conditionnements, des choses à guérir, parce que du coup, je suis dans le sacrifice total, et maintenant, c'est bon. Hein, j'ai compris que c'était toxique, mais vers où je vais, du coup? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ça, c'est par exemple pour le pro. Ça peut être une relation sentimentale aussi, une relation à vous-même. Ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la Sibylle de Salon pour vous, mes amis du choix numéro 2? Le rentier, ouais, il est question d'argent quand même, et de sécurité financière. Donc, peut-être d'emploi qu'on dit, elle est tombée par terre, communément alimentaire. On a quoi à côté? Le consultant, vous êtes juste là, ok. On va faire ça. La maniaque, la breloque et la maniaque. Autodérision. Qu'est-ce qu'on a à côté? Ouais, je le ressens dans vos vibes. C'est peut-être une dynamique, vous, de changement de vie, hein, carrément, changement de vie. Peut-être que le snake, là, le serpent, il est lié à des peurs qui sont bien normales. Hein. Vous auto-flagellez pas avec ça. Hein. On est assez conditionné par si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Si à la fin du mois, on a tous peur de ça, hein, mais je pense que vous vous libérez de tout ça. Le voyage, super. Bah, le voyage, vous voyez, vous êtes en transition. Vous êtes entre eux. Le voyage, c'est vraiment quand on prend l'avion et qu'on est dans l'avion avant d'atterrir autre part. Vous êtes en transition. Ouais, c'est cool. Parce que, en fait, j'ai l'impression que vous retournerez pas là d'où vous venez. Même si vous y êtes encore. Vous allez vous dire, mais c'est très Jean-Claude Van Damme, cette phrase. Mais ouais. Sans rire, c'est un de mes maîtres à penser quand même. Hein. Ouais, vous êtes encore là où c'est toxique. Peut-être pour certains, ou peut-être certains ont entamé une transition, par exemple déposé une lettre de démission. Je reste sur le matériel, le boulot pour vous donner l'exemple, mais vous pouvez le faire aussi sur l'affectif, hein, et le relationnel, bien évidemment. Et là, vous vous sentez en partance vers autre part, mais vous savez pas où, donc c'est le flou, c'est la peur. C'est que vous dites quel choix faire, et vous avez peur que ça prenne beaucoup de temps. Mais c'est pas le cas, j'ai l'impression que c'est pas le cas. C'est marrant ça, qu'est-ce qu'on a? Une lettre, ouais. Alors, on vous dit que de toute façon, vous allez avoir des opportunités. Il faut rester dans cette belle mouvance de transition et pas en avoir peur. Ne surtout pas refaire machine arrière. Imaginez cette idée de l'avion. Imaginez cette idée de l'avion. Vous êtes dans l'avion, vous avez une peur, mais une angoisse viscérale de prendre l'avion. Et vous vous lancez, vous prenez l'avion. Hein, c'est symbolique ce que je vais vous dire. Puis en plein milieu du trajet, je sais pas, vous êtes entre Paris et Tombouctou. Pourquoi je vous dis ça? Je sais pas pourquoi. Vous dites stop, arrêtez. En fait, je veux revenir en arrière. Eh ben, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. À moins de je ne sais quoi. Non, c'est pas possible en fait. Je suis en train de réfléchir. L'avion va pas faire machine arrière parce que juste vous vous rendez compte que vous êtes en plein vol et que vous êtes en plein changement. Bah non. Donc vous allez arriver à destination. Là, vous êtes vraiment en plein ciel. Si vous voulez savoir un petit peu ce que je vois. Restez bien dans cette énergie très positive vis-à-vis de cette transformation. C'est même pas c'est un changement de cycle, hein, j'ai l'impression. Comme un changement de saison. Vous allez avoir des opportunités, vous inquiétez pas, ça va venir de l'extérieur. Le choix va venir de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a? Des révélations importantes, ok. Et là, il y en a trop qui sont tombés par terre. Il va y avoir de toute façon une compréhension. Venant de l'extérieur, il va y avoir une compréhension. Vous allez vous rendre compte par synchronicité, c'est le message que vous devez entendre aujourd'hui. Donc en gros, le message, c'est persévérer dans cette transition, persévérer dans ce changement, persévérer dans cette transformation. Attente, ouais. Ne soyez pas en attente de ce que je suis en train de vous dire, de tout faire, de mettre votre vie en attente d'une communication. Ça peut être un mail, ça peut être un coup de téléphone, une proposition, ça peut être plein de choses. Il y a quelque chose qui va venir de l'extérieur, qui va vous faire comprendre que vous avez bien fait de partir de là où vous étiez. Je vous donne un autre exemple. Étant donné qu'on était sur le pro, je vais mettre un peu de perso. Vous avez quitté quelqu'un. Et puis là, vous êtes en transition. Genre, vous avez quitté quelqu'un, vous cherchez un appart pour partir, ou vous quittez quelqu'un, vous êtes dans la phase pré-rupture, vous voyez?
Puis vous doutez, vous dites, ah là là, et si par sécurité émotionnelle, je retournais vers le rentier, vers ce personnage qui finalement, c'était pas abondant en cœur, mais c'était tellement sécurisant pour moi, car j'ai une peur diamétrale, j'ai une peur diamétrale, ça se dit, j'ai diamétralement peur d'être seule. Patientez encore un petit peu avec le temps, vous allez avoir confirmation que vous avez fait le bon choix. Bra, bra. Ok, on va continuer avec le petit Mucha. Vous l'avez demandé, vous l'avez... oui, c'est le Mucha, vous. J'ai tout bien mis les cartes dans le bon sens. Alors, attendez, ma table, elle est trop petite. Ma table, elle est trop petite. Je vais remonter les cartes, peut-être. Hop, 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 hop. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le Mucha a à nous dire de supplémentaire, hein? Je n'influence rien, je ne guide rien, je laisse les messages arriver. Qu'est-ce qu'on a? Le jugement, ok. Ouais, bah c'est cette phase de transition. J'aime bien que... Ouais. Le jugement, c'est juste avant le monde, juste avant la compréhension, la fin de la quête. Donc, vous n'êtes pas loin hein, d'arriver à quelque chose qui vous correspond, que ce soit en amour, que ce soit au niveau professionnel. Vous en êtes à ce step où des fois, vous pouvez vous sentir un peu bloqué parce que, justement, l'univers est en train de vous tester. Le jugement, c'est ça. C'est Dieu, l'univers, vos guides, ils sont en train de vous tester. Ils vous mettent vraiment la porte de l'accomplissement en face de vous, mais ils disent on va te remettre des petits tests pour voir si tu n'as pas envie d'aller en arrière, régler encore des choses. Si tu es bien sûr de toi, est-ce que tu es bien sûr de toi? Est-ce que tu as tout bien réglé sur ton passé? Bon, bah oui, et bah rentre, la porte est grande ouverte. Non? Et bah, en fait, c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est que ne doutez pas du bon chemin que vous avez pris. Vous êtes sur la bonne voie de la transformation. Ça prend du temps. Vous allez recevoir une confirmation. Ça peut être une lettre venant du divin, hein, un rêve. Ça peut être une lettre concrète hein, venant de l'extérieur qui vous... Je sais pas, ou une communication, un ou une ancienne collègue qui dit « Ah bah dis donc, t'as bien fait de partir parce que finalement, ils en ont viré 4. » Vous voyez, c'est un exemple comme ça. Ou alors, oh là là, t'as bien fait de le quitter ou la quitter. Ou alors, t'as bien fait de finalement accepter cette rupture si la rupture vient de quelqu'un. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, il s'avère que cette personne avait, je sais pas, quelque chose dans sa vie qui ne correspondait pas à tes attentes. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 3 de bâton. Ouvre-toi vers l'étranger, vers ce que tu ne connais pas. L'étranger, c'est ce qui est étrange. Ce qui est prévu pour vous, c'est vraiment... C'est une libération. Hein. Je pense que vous avez quitté, ou quelqu'un vous a quitté, ou quelque chose vous a quitté. En tout cas, voilà, vous êtes entre deux. Vous êtes entre la fin et la renaissance. En général, ça dure pas très longtemps, je vous rassure. C'est pour le mieux, c'est libérateur, parce que le 3 de bâton, ça vous ouvre des horizons qui vous auraient pas été accessibles si vous étiez resté là où vous étiez. Que ce soit dans une entreprise, un job ou une relation. Ou même une région. Si là, par exemple, on parle de transition, vous êtes en train de déménager, vous allez découvrir plein de choses. De 3 de bâton, on ouvre ses horizons, on se connecte à des choses étrangères, on apprend de l'étranger. On apprend de l'étranger. On apprend à recevoir des choses qui nous est peut-être étrangères jusqu'à maintenant. C'est beau, hein. Elle vient vous confirmer que vous avez fait le bon choix de quitter quelque chose, vous, hein, cette guidance. La tour, d'un coup, ça va changer. Vous savez, toute phase de transformation, il faut pas désespérer. Hein. Moi, souvent, on me consulte en guidance perso. Il y a un bon mois d'attente. Et puis après, d'un coup, je fais la guidance. Et puis, un mois après, on me dit « Waouh, Capo, regarde le dénouement du truc, c'est super, je suis sur la bonne voie et tout. » D'un coup, c'est comme si vous attendiez depuis longtemps et que vous vous dites « Ah, Breloque, elle est bien sympa, mais ça fait 1 an que j'écoute sa chaîne, par exemple. Elle dit toujours ça. Et puis, pourquoi je suis encore là-dedans ?» Mais d'un coup, il va y avoir un dénouement. Quelque chose venant de l'extérieur, clairement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben super, on a un bon 4 de pentacle. Vous savez quoi? C'est quelque chose qui va vous permettre de comprendre que ce qui a été quelque chose d'ancré à un moment donné, le 4 de pentacle, donc la peur de manquer d'argent, la peur de manquer d'affection, la peur a changé de camp, j'entends. C'est bizarre, hein? La peur a changé de camp. Vous êtes plus dans... Vous allez comprendre que vous n'avez plus peur. Moi, je crois que c'est la fin d'une peur existentielle de changer de vie, de déménager, de dire adieu à quelque chose. C'est beau. Vous allez le comprendre avec un événement extérieur. Que vous allez changer. Que vous allez travailler vos peurs. Une dernière carte et je vais vous mettre un petit conseil. Après, évidemment, je vais mettre des brebreux, les lolocs. Le 2 de pentacle. Ok. Alors, ça, c'est un petit conseil pour le futur un peu plus lointain, j'ai l'impression. Malgré le fait que ce soit un nettoyage, j'ai l'impression radical, une transformation radicale, ne vous attendez pas non plus que la vie soit un long fleuve tranquille après. Ce serait pas drôle. Ce que j'entends, c'est que c'est la fin du... Là, vous êtes à la fin d'une quête. Vous êtes à la fin de quelque chose et vous allez débuter quelque chose d'autre, qui n'est plus régi par vos peurs matérielles.
hein, ou vos peurs de manquer d'amour, d'affection, de thunes, de tout ça, d'argent. Bon bref, vous avez compris. Et après, c'est le début. Il va falloir harmoniser tout ça. Ne vous attendez pas, il ne faut pas non plus voir tout ce que je suis en train de vous canaliser comme un long fleuve tranquille. Mais en tout cas, vous serez là, vous serez dans un endroit, une relation, un job qui vous conviendra beaucoup mieux à qui vous êtes aujourd'hui avec votre transformation intérieure. Mais il faudra quand même équilibrer. Il ne faut pas s'attendre à que ce soit tout beau, tout joli. Les choses ne sont pas tranchées pour vous. C'est pas tout noir et tout blanc. C'est ça que j'entends. Alors, petit conseil. Et après, j'irai rajouter des breloques. Petit conseil. Non, il y en a trop, les gars. Il y en a trop. Il y a une belle boule de cristal, là. J'aime bien. Alors. Hop. Charles Darwin. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Ouais, c'est ça. Vous êtes en évolution. Et après, ouais, vous êtes en pleine évolution. J'ai l'impression que votre taux énergétique il est en train de grandir parce que vous avez pris des bonnes décisions qui vous ont coûté quand même. Hein. Ou alors, si c'est pas encore arrivé, on vous invite à faire là tout ce que je viens de vous dire et que vous disiez, ah oui, je peux pas quitter ce job, je peux pas quitter cette personne, même si, parce que j'ai peur, papati, patata. Là, on vous invite vraiment à dérouler tout ce que je viens de vous dire. Après, vous gardez bien évidemment votre libre arbitre. Hein. Vous jouez pas votre vie sur la breloque, une guidance générale comme ça. Hein. Voilà, hein, vous prenez du recul. Vous êtes en pleine évolution. Et après, il faudra vous adapter à une nouvelle réalité, de nouvelles aventures. En gros, vous savez ce que j'ai le générique de Banga. Brrr, en route pour l'aventure, on n'y résiste pas. Ah, bah voilà ma petite boule de cristal, elle est retombée. Du royaume de l'invisible au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. C'est exactement ce que je vous disais venant de l'extérieur. Vous allez avoir des synchronicités, des confirmations que vous avez fait le bon chemin, que vous avez fait les bons choix. Ne désespérez pas. Si vous regardiez ce message en disant « Oui, mais c'est trop long, j'en ai marre, je vais retourner en arrière. » Non. No, no, N-O-N. Alors, petite confirmation par breloque et ce sera terminé. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons du quoi? Nous avons la roue qui tourne. La roue est en train de tourner pour vous. C'est le timing divin. Elle prend le temps qu'il faut. Alors, ça, c'est peut-être des petites confirmations. Vous êtes sur le bon choix. Nous avons l'ami du bélier, l'ami du petit déjeuner. Oh, qu'est-ce que j'ai comme référence là pour vous, choix numéro 1? Est-ce que vous êtes né dans les années 70-80 là? Je sais pas. Le bélier. Le bélier, il fonce, il est objectif, il se donne une direction et il fait tout dans ce sens-là. Le verseau, indépendance chérie, liberté chérie. Ça, c'est important. C'est tout ce que vous devez cultiver. Le poisson et son originalité légendaire. Son côté bizarre par rapport aux autres, mais c'est tellement beau d'être bizarre. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres signes? Non. Nous avons la petite chatte, le petit côté chatounesque qui se cache comme ça. Vous n'êtes pas encore révélé au grand jour. Votre potentiel, il n'est pas encore révélé au grand jour. Moi, je pense que ça va arriver. Vous êtes en transformation. Vous êtes en train de vous retourner. Moi, c'est ce que j'entends. Là encore, on a un personnage de dos. Là, actuellement, vos guides comprennent, vous n'assumez pas encore complètement ce changement. Vous êtes entre la peur, l'envie et tout ça. Pas de souci, ça va se régler, ne vous inquiétez surtout pas. Ça va aller très vite d'un coup avec le cheval, le cheval sauvage. Le cheval au triple galop, il y a des énergies, des opportunités, vous devrez faire un choix et bam, 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 vous serez dans votre nouveau cycle. Moi, c'est ça que j'entends. La salamandre, la transformation personnelle. Nous avons quoi? Votre âme qui rajoute une petite brique transparente qui dit, bah, j'en suis très contente de ce changement parce que ça va te donner, en tout cas, vous vous axez sur votre mission de vie qui est corrélée à la grande mission d'âme de votre âme. Très important ça. On enlève les masques sur des situations. Moi, je pense qu'il y a des communications ou des choses qui vont venir de l'extérieur, qui vont vous apporter la vérité et vous dire que vous avez fait le bon choix. Vous confirmez que vous êtes sur le bon choix. Peut-être cette guidance également. Padre Pio qui est tombé sur la boule de cristal. Vous pouvez peut-être faire les belles prières à Padre Pio. Hein. Moi, c'est un de mes saints préférés. Regardez sur Internet, là, avec justement le royaume de l'invisible. Pourquoi pas solliciter Padre Pio? Padre Pio dans vos prières. Cette phrase, Padre Pio, Padre Pio dans vos prières. Waouh. Communication venant de l'invisible énormément, je l'entends. Vous avez fait le bon choix parce que vous avez fait le choix de la douceur de vivre, de la dolce vita. Ça a été quelque chose qui était compliqué depuis l'automne. Encore une fois, cet automne qui retombe, avec l'accent qui retombe, dis donc la feuille d'automne. Et vous savez quoi, c'est la douceur et le T-Rex. C'est-à-dire que la petite biche, à la fin, elle gagne. Je vous le dis, elle gagne envers le T-Rex parce que le T-Rex, il va s'énerver, il va s'essouffler. La biche, elle va faire une feinte, elle va esquiver, elle va passer.
Vous êtes, peut-être si c'est au niveau professionnel, vous passez d'un monde de requin à un monde de douceur. Si c'est émotionnel, vous étiez dans une relation et vous accédez à la douceur, c'est peut-être possible aussi. Hein. Et on a le drapeau rouge. Le drapeau rouge, ça veut dire, le drapeau rouge, il est dans le sens du passé. Ne retournez pas en arrière. Vous avez passé le pont. Vous voyez, je vais vous remontrer, on va repartir sur cette carte. Là, vous en êtes au milieu, en fait. Donc, vous avez autant de marches à faire en avant qu'en arrière. Ce serait quand même dommage de retourner en arrière et de devoir refaire le chemin dans quelques temps, juste parce que vous avez peur. Eh ben, dis donc, quel beau message, mes amis du choix numéro 1. J'espère que je suis arrivée au bon moment pour vous. En tout cas, j'en suis très heureuse si ça a résonné. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté plus payante et me demander une guidance perso par mail. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le hiérophante, arcane majeur, il vous l'est sauvé tout à l'heure. Hein. Le tarot, je le mets juste là, je l'ai utilisé tout à l'heure en avant-dernier. Le pape, le hiérophante, ça me fait dire que vous êtes... J'ai peut-être un peu répété ce que j'avais dit, je crois que c'était il y a 1 ou 2 mois, mais j'ai un peu la même vibe, peut-être c'est des gens... des gens, vous êtes peut-être des gens, ouais, vous êtes des gens. Qui êtes dans la continuité, je m'en souviens pas des guidances, moi j'oublie dans la seconde, hein, évidemment, sinon je me surchargerais, mais il y a un petit goût de reviens-y. Peut-être c'est une petite piqûre de rappel sur un sens à donner à votre vie, un sens à... Parce que le pape c'est ça, le pape c'est les dogmes, les religions, la philosophie, c'est quelque chose de puissant, hein, qui donne du sens. C'est souvent associé en astrologie au Sagittaire quand même, hein, sur l'expansion, sur s'aventurer, sur des domaines, sur... Vous savez, les domaines comment dire, quand je pense à la philosophie, la religion, c'est de la spiritualité, c'est ouvrir son esprit à d'autres choses. Découvrir grâce aussi au savoir, ouvrir son esprit, ne pas se cantonner seulement à ce qu'on connaît. Oh là là, il est dingue votre message déjà. Bon, il va être haut vibratoirement comme le 1. Allez, c'est parti, on va prendre le petit Lenormand. Peut-être que ça va rendre les choses un petit peu plus adaptables au quotidien, à votre quotidien. Hein. Sinon, on restera sur des grandes vibes spirituelles et ce sera pas plus mal non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le petit Lenormand pour vous, mes amis du choix numéro 1? Ah, vous avez du choix numéro 2. Bah, j'ai dit choix numéro 1, vous avez la même carte. En premier, en plus, dans la même place. Ok. Le pont de la connaissance, j'entends le pont de la connaissance. Le bateau, bah ouais, j'adore, j'adore. Là, on vous pousse carrément à vous aventurer sur des chemins, mais inconnus, quoi. Là, tout ce qui est connu vous oppresse, les gars. Hein, c'est clair. On vous... Alors là, vous savez, le message, le premier, je vais mettre d'autres cartes, hein, mais c'est... c'est une quête spirituelle, c'est une quête de connaissance. Il y en a certaines dans ce choix qui se disaient, est-ce qu'il me faudrait une formation? Est-ce qu'il faudrait que je me forme à autre chose? Est-ce que je vais à cette expo, peut-être? Est-ce que... Oh là là, on vous dit, mais explose tes limites de connaissances. Là, tu peux vachement mieux. Ton mental a besoin de connaître d'autres choses. Qu'est-ce qu'on a là? Hop. Alors... Hop, la maison inversée, ouais. La maison, ouais. Ne restez pas statique. Alors là, il y a aussi un message pour ceux et celles qui hésitaient à voyager, à réserver un voyage, à partir à l'étranger. Je sais pas, c'est peut-être un message tout bête. Pour cet été, vous vous disiez, est-ce que je vais tout le temps dans la même baraque, le même truc que je connais, ou est-ce que je vais plus loin? Est-ce que j'ose l'étranger? Bah, partez à l'aventure. Oh, clairement, le message, c'est ça, partez à l'aventure. Sortez de vos limites intellectuelles et personnelles. Alors, il y a celle-là qui veut sauter, ouais. Et il y a celle-là, ok. La connaissance. Vous, clairement, le thème de votre message d'aujourd'hui, c'est la connaissance. Alors, restez là, même si vous vous dites, oh non, moi, je voulais de l'amour, je voulais rencontrer quelqu'un. Vous savez, ça peut être une base, hein, quand même. Hein. Pourquoi je dis ça? Il y a peut-être une ou deux personnes qui disaient, ah non, moi, je pensais qu'elle allait me dire que j'allais rencontrer quelqu'un. Parce que je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de demandes comme ça. En tout cas, ce qui vous ferait du bien, c'est un premier conseil. C'est pas du tout non plus une obligation. Hein. C'est de sortir de vos limites intellectuelles, de vous intéresser à l'étranger, de vous intéresser à ce qui est étrange. Je l'ai aussi un petit peu dit pour le choix numéro 1, mais c'est différent, je crois. De réouvrir des livres, de vous cultiver d'autant plus, voilà, d'appréhender de nouvelles choses. Là, vous vous ennuyez, mes amis du choix numéro 2. C'est le message. Vous restez sur vos acquis. J'ai l'impression d'être une prof, chose que je suis pas du tout. Et big up à vous les profs, hein, votre métier il est exceptionnel, je sais pas comment vous faites. Mais là, en fait, comment vous dire, vous avez l'impression de tourner en rond, j'ai l'impression, là. Sortez de là, sortez de chez vous, sortez de vos préconçus, remettez en cause votre savoir. Là, je sais pas, il y a un truc comme ça, c'est sur le savoir, sur...
vos préconçus, vos idées fixes, je sais pas, vous avez peut-être une idée fixe sur quelque chose, alors que là, on vous dit aère-toi l'esprit, pense à autre chose, pars en balade, ouvre un livre, lance-toi dans une formation, même le truc le plus fou, inscris-toi à un cours, sors de tes limites, bouge de ta maison, c'est le message du jour, ok. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Qu'est-ce qu'on a avec la petite Sibylle de salon? Ça va peut-être préciser les choses. Celle-là, elle veut. Alors, le mariage. Ah! Et ben voilà, j'ai bien fait de vous dire de rester avec moi. Ça peut concerner des situations affectives, des unions. Hein. Bon, le mariage, ça peut être aussi l'union avec une entreprise. Mais là, bon, quand même, avec le mariage, elle n'a pas l'air joyeuse, hein, regardez. Elle n'a pas l'air très, très heureuse, quand même. Hein. Alors, vous, le message, c'est risque ta vie. Alors, attention, on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Ce n'est pas un dogme et vous en faites bien ce que vous voulez et vous le faites de la manière que vous voulez. Hein. Je ne vous dis pas de tout claquer demain. Hein. Vous prenez, s'il vous plaît, du recul par rapport à ça. Mariage, j'ai vraiment l'impression avec cette carte que il y en a certaines qui sont en union avec quelqu'un. Il y a beaucoup de sécurité, ça c'est indéniable. Hein. Il y a le mariage, donc il y a peut-être du financier, il y a peut-être surtout de la sécurité émotionnelle, affective. Mais alors, l'épanouissement, si vous êtes dans cette optique, si vous êtes là-dedans, vous êtes coincé là, alors là, le pape, il vous dit, mais bon Dieu, quoi. Étant donné que le pape, c'est aussi le mariage, l'union, le pax, le lien officiel, c'est le pape lui-même qui dit, mais fou, ce mariage, il est trop lourd. Alors imaginez si le pape trouve le mariage trop lourd, hein, c'est peut-être aussi que vous êtes là-dedans, quoi, dans un dogme. Il y a une relation officielle dans laquelle vous êtes, peut-être, avec quelqu'un, mais alors... ça vous fait pas frétiller le... je sais pas quoi. Le coquillard, j'allais dire. Je sais pas pourquoi, d'où ça sort cette expression. Il faudrait peut-être un petit peu... Alors, je vous dis pas d'aller voir ailleurs, attention. Hein, je suis pas en train de vous dire, commettez un adultère, c'est ce qu'il y aura de mieux. Non, mais là, il faut prendre des risques quand même. Hein. Il y a des risques à prendre. Hein. Préférez l'amour ou vous préférez le contentement, hein. C'est la grande question. Moi, j'oriente pas. Ça se trouve, vous préférez être en sécurité, même s'il n'y a pas beaucoup d'amour. Et auquel cas, c'est très bien. Ou sinon, il y a de la passion prévue, de l'émulation, des sentiments, de l'amour. Et là, il faut sauter le pas. Qu'est-ce qu'on a? Le retard. C'est bien ce que je dis. Hein. Je pense qu'en restant dans une situation émotionnelle, la querelle, bah ouais. En restant dans une situation émotionnelle qui peut-être vous satisfait sur un plan matériel ou de sécurité affective et financière, vous retardez peut-être ce que l'univers a prévu pour vous. Et là, c'est marrant parce que ce que je vous disais, il faut rester quand même... Il y a plusieurs messages dans le message. En fait, je comprends mieux ce message-là, c'est sortez de vos limites. Arrêtez de... Vous voyez, vous avez peut-être un dogme à l'intérieur de vous, suite à une éducation, on vous a dit, bah, c'est comme ça, il faut se marier, ou il faut... Si vous n'êtes pas marié, il faut être en couple légitime, et puis voilà, il faut construire... Alors, dans un premier temps, on se fiance, puis on achète une voiture, puis on se marie, puis on construit une maison, puis on a des enfants. Vous avez tout bien fait comme il faut. Est-ce que vous frétillez de l'intérieur? Là, on est en train de vous dire, oulala, il y a quelque chose qui est prévu pour toi, parce que là, c'est conflictuel à l'intérieur de toi. Je pense que si vous regardez et vous restez dans cette guidance, c'est que c'est conflictuel. Le besoin d'aventure et le besoin de sécurité. Il y en a peut-être communément certaines qui s'ennuient en ménage et qui se diraient, j'irais bien voir ailleurs, j'ai l'impression, là. Peut-être, hein, je sais pas. Je sais pas. Non. Il y en a plusieurs, je n'en veux qu'une. L'homme de loi, ah oui. Et puis, tout ce qui est matériel, justement. Alors là, je déroule le truc, mais c'est assez clair. Hein. Tout ce qui est divorce, séparation, qui garde la maison et les enfants. Vous trouvez plein... Alors, mes guidances sont pas bisounours, mais elles sont toujours bienveillantes, sachez-le dans ce que je canalise. Vous trouvez plein d'excuses pour ne pas risquer une vie amoureuse épanouissante avec l'homme de loi. C'est-à-dire, vous dites, ah bah oui, mais bon, il y a ça. Et puis, elle est marrante la breloque, mais c'est pas facile. Je vous jure que on est capable de le faire. Hein. Je vous le dis de vécu, on est capable de le faire. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une relation affective. C'est peut-être pas un mariage, hein, mais je vous donne un exemple. Vous êtes peut-être dans une relation affective où vous avez présenté vos amis, vos parents, tout passe crème, tout rentre dans la case. Tout est pour l'extérieur, la société, ce qui est convenable. Tout est tellement carré. Et en fait, vous ne frétillez pas de l'intérieur. Vous avez envie de plus grand, de plus fort, de tout ça. Mais vous êtes relié à des peurs, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a? Flatteur, bah ouais. Vous avez besoin d'être émoustillé, ouais. Vous épanouissez pas franchement. Alors, là, je suis allée dans l'affectif. Si vous avez l'impression que ça correspond à un job... Ça peut être aussi ça. Ah non, mais quand même, oui, mais j'aspire à mieux, j'ai envie de vivre une vie de folie, mais quand même, j'ai un CDI, tous les mois, je sais qu'à telle date, je touche tant. Qui vous dit pas que ailleurs,
Je sais pas comment vous dire. Je le conseille pas tout le temps, le côté l'herbe est plus verte ailleurs, mais là, pour le coup, c'est vraiment ce que j'entends pour vous. Qui vous dit pas que même dans un boulot, par exemple, vous seriez pas en CDI sécuritaire, mais dans un domaine qui vous plaît. Peut-être que le salaire serait pas le même tous les mois, peut-être que, mais vous seriez tellement heureuse que vous avez besoin de voir autre chose. C'est ça le message, clairement, vous avez besoin de voir autre chose. De toute façon, vous le sentez en vous. Vous avez un besoin de changement. Je pense qu'il y en a beaucoup pour qui c'est de l'affectif. Est-ce que vous avez eu une proposition venant de l'extérieur? Est-ce que vous avez des sollicitations extérieures et vous prenez sur vous parce que c'est pas convenable tout ça ou parce que... Mais voilà, moi je vous vois vraiment comme cette femme, hein, que vous soyez homme ou femme, je vous vois vraiment, bon bah, elle a tout ce qu'il faut. Hein. Elle a le bouquet de roses comme il faut, la robe chère. Et regardez ce qu'il y a dans la main. Moi j'ai l'impression qu'il y a une petite lettre qu'elle n'ose pas ouvrir. Suivez votre cœur les amis, c'est le message. Allez explorer des nouvelles choses. Il y a quelque chose qui est prévu pour vous, qui est bloqué. Tant que vous êtes dans cette insécurité, vous êtes bloqué. Parce que c'est le confort inconfortable en vous. Choix numéro 2, c'est ce qu'on appelle le confort qui est inconfortable. Donc un jour, oh là là, ça va très bien. Finalement, c'est bien le choix de la raison. Et puis, de plus en plus, vous avez le choix du cœur ou du corps qui est en train de prendre corps. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Le 2 d'épée. Vous pouvez pas faire un choix, vous avez l'impression, mais c'est faux. Le 2 d'épée nous rappelle que le choix, il est vite fait. Parce que si je vous pose la question, vous voulez rester là où vous êtes ou vous voulez quelque chose de nouveau? Bah, vous savez, je vous le dis. 2 d'épée, c'est pas un choix qui est infaisable. Hein. Le 2 d'épée, c'est qu'on veut pas voir la vérité en face. Est-ce qu'il y en a certaines qui auraient une proposition de cœur en face? Quelqu'un ou quelque chose, une activité, une personne qui s'est présentée et qui émoustille votre cœur et puis vous êtes dans une situation où vous dites « Ah non, je bouge pas, je bouge pas ». Vous savez, comme les enfants qui ont peur. « Ah, je bouge pas, ça va passer. » Ah, mais ça va revenir, surtout la breloque, elle vous le dit. La breloque, elle vous le dit. Le roi de coupe, bah, qui vous invite quand même. Le roi de coupe, il a un sacré passé, un sacré background hein, au niveau du cœur. En tout cas, avant, il était un petit page, un cavalier de cœur, de coupe. Il a toujours suivi ses émotions. Toujours. Alors, c'est vrai que dans son passif au roi de coupe, ah là là, il y a des aventures et des aventures. Hein. C'est quelqu'un qui a trinqué. Mais arriver au roi de coupe, ça veut dire qu'on a la sagesse du cœur. On peut avoir la sagesse du cœur. C'est-à-dire se connaître et ne plus vivre avec de faux semblants. C'est important de suivre votre cœur dans la situation sur laquelle je pointe le doigt. Waouh, dis donc, elle est importante votre guidance. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Qu'est-ce qu'on a comme petite carte, mes amis? Après, j'irai mettre un oracle et des breloques. Bon, ok, 10 d'épée, j'aime bien quand je dis bon. De toute façon, vous êtes à la fin de quelque chose. Hein. Soit la fin d'une union, la fin d'une collaboration, la fin d'un contrat. Vous êtes à la fin de quelque chose. Il vaut mieux, dans ces cas-là, vivre... Vous pouvez bien vivre une fin de cycle, hein. Mais il faut être actif et actif par rapport à ça. Et il faut vous diriger vers un choix de cœur. De toute façon, une fin est annoncée. Est-ce que vous préférez subir en ne choisissant pas une fin? Parce que, bah, je ne sais pas, vous n'êtes pas heureux, pas heureuse. Finalement, bah, ça va de mal en pis. Et puis finalement, je sais pas, la proposition de job, la personne qui est arrivée dans votre vie, par exemple, symboliquement, qui vous dit je t'aime, et c'est un amour pur, et ça résonne dans votre cœur. Vous avez laissé passer l'opportunité, et puis finalement, vous restez dans une situation qui va pas s'améliorer. Puis vous regrettez. La grande question pour vous, et c'est pas à moi d'y répondre, est-ce qu'il vaut mieux vivre de remords que de regrets? Ça, c'est le truc qu'il faut... C'est vraiment le message du jour. Et c'est à vous de conscientiser les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté? Le jugement. Est-ce que le passé s'est radiné? Est-ce que quelque chose que vous mettez sur le tapis depuis très longtemps revient vous titiller? Le jugement, c'est le passé qui revient. Le passé qui revient sous votre nez. Qui revient vous mettre inlassablement... avec le même choix en face du bout d'une... vous comprenez. En face de vous, vous avez toujours le même choix qui revient, c'est cyclique. Peut-être que ça fait longtemps, ça revient, c'est une situation, une personne, une proposition. Vous avez plein de signes que ça revient. Peut-être à l'intérieur de vous, hein, le même questionnement qui revient. Et puis après, vous dites, oh non, je veux pas le voir. Je le mets sous le tapis, je cache mes yeux comme un enfant, vous savez, qui a peur. Je cache mes yeux, donc ça passe. Bah non, parce que ça revient. Vous voyez, c'est QFD. Là, cette fois-ci, l'univers, Dieu, vos guides, il vous dit un truc. Il vous dit, tu sais, ce jugement, il est revenu plein de fois. Ça peut être, je vous dis, proposition, une personne, un amour, un job. Vous l'adaptez. À chaque fois... Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas te confronter au jugement, alors que derrière, c'est le monde, l'épanouissement et le fait d'être heureux avec quelqu'un, dans une profession, bref. C'est le bonheur, en fait. C'est la fin d'une quête. Sauf que toi, tu te butes toujours à cette carte-là qui est juste avant la quête. Et donc, nous, on te la remet inlassablement, nous, tes guides, Dieu, l'univers.
Parce que cette fois-ci, on t'invite à faire un choix du cœur. Certes, ça peut te paraître compliqué parce que tu es embrigadé dans ton mental. Je me dois, c'est mieux que si. Et si je fais ça, qu'est-ce que va penser l'extérieur? Je vous donne un exemple. Si je me sépare de cette personne alors que tout le monde l'apprécie, même si moi je ne l'aime pas beaucoup, mais que je suis quand même confortable, et ben l'extérieur je vais avoir des critiques et donc non, et donc je reste là. Choix du cœur. Vous faites pas votre vie pour les autres, hein, vous faites votre vie pour vous. Pourquoi j'ai rangé le tarot? J'avais envie de rajouter une carte. Après, j'irai mettre un petit oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le rire de la breloque. Regardez ce qui est prévu pour vous. Le mat, le fou, le nouveau départ. Il y a une super aventure qui est prévue pour vous. Il y a un nouveau cycle qui est prévu pour vous. C'est marrant, ça s'apparente un peu au 1 pour d'autres choses. Je pense que vous n'êtes pas au même stade. Là, c'est la prise de conscience que maintenant, vous voulez du changement, en fait, mais vous n'osez pas. Et donc, du coup, vous restez dans des choses bien pépères, tranquilles, mais au niveau du cœur, ça vous bouffe parce que vous suivez pas vos élans. Je suis sûre qu'en termes émotionnels, sentimental, amour, vous réfrénez vos élans, en fait. Vous prenez sur vous pour réfréner des élans, peut-être pour quelqu'un d'autre, pour... C'est dommage de faire ça, de mettre un petit peu, vous savez, le couvercle sur la soupière. L'exemple que j'ai donné, mais vous avez plein d'envie et vous vous en empêchez pour des raisons de quoi? Des raisons mentales, de bienséance, de qu'est-ce que l'extérieur va penser, je ne vais pas être une bonne personne. Oh, c'est terrible quand même. Bon, après, c'est mon jugement, hein, c'est mon jugement de valeur, donc vous suivez le vôtre. Ça, c'est important toujours de suivre ce que votre cœur vous dit, les gars et les filles. Alors, petit message complémentaire pour vous, et après, je vais mettre des breux. Qu'est-ce qu'on a? Le bouton d'or, si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse ou d'optimisme, guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. C'est ce qu'on vous propose. Hein. Vous êtes peut-être un peu en berne de joie. Hein. Vous êtes dans quelque chose de confort, mais est-ce que vous riez beaucoup? Est-ce que vous riez du fond du cœur? Vous savez cette expression, elle vient... Qui me disait ça? Rire de bon cœur. Vous savez quand quelqu'un, un enfant par exemple, ou un adulte qui a bien réveillé son enfant intérieur, a vraiment un fou rire, a vraiment un rire qui sort du cœur. Vous voyez ce que ça nous fait, ce que ça vous fait. Hein. Un enfant qui rit de bon cœur, il n'y a rien de plus beau, ça vous met un sourire, un soleil au fond du ventre. C'est ça qui vous manque. Peut-être que je vais vous faire des mimes de rire. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une situation où quand vous rigolez, vous faites alors que vous pourriez faire ah 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 ah. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Ok, ouais, il y a quelque chose de mieux hein, quand même pour vous. Ne vous limitez pas, les gars et les filles. La rose, oh là 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 là, le bouton d'or et la rose. Ça nous parle d'amour. Hein. L'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan. Pour mieux aimer à chaque amour naissant, prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour, les gars. Et ouais, le véritable amour, il est prévu pour vous. Hein. C'est important de laisser derrière certaines choses, quand même. Bon, je vais vous rajouter des breloques. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, vous en avez plein. Bon, alors en milieu, alors je vais vous mettre quoi? Le K, on a quoi? Alors je vous dirai après le milieu, parce qu'il est très très beau le milieu. Il y en a qui ne peut pas s'empêcher de spoiler. Nous avons le B, le K, ça peut être des initiales, des lettres ou je ne sais quoi. Nous avons du quoi? Nous avons, ouais ça, la banane à split, la fraise à split, fraise à split, n'importe quoi. La fraise à split. Franchement, vous calmez vos... Alors, vous êtes en train de vous contenir sur des ardeurs sensuelles, sensorielles. Il y a quelqu'un qui vous donne envie. Il y a quelqu'un qui vous donne envie. Ou bientôt, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie qui vous donne vraiment envie. Vous allez avoir envie de cette personne, je vous le dis. Mais vous réfrénez vos ardeurs parce que le mental dit non, c'est pas bien. Mais je sais pas comment vous faites avec votre corps. Hein. Si vous faites ça, il faut faire attention quand même, les gars. Qu'est-ce que nous avons? Je vous disais, l'enfant intérieur, il a envie de s'éclater. Il a envie de vous retrouver. Il a envie de... Franchement, que vous lâchiez la grappe des auto-certitudes, c'est ça. Le début d'adulte, les dogmes, je me dois d'être comme ça parce que la société, la famille, vous voyez, votre enfant intérieur, il dit, hé gars, hé filles, s'il te plaît, on peut s'amuser, parce que là, il n'y a plus de plaisir, en fait. Ouais, il y a un truc comme ça. Alors, la Tour Eiffel, Paris, la France, je ne sais pas, une virée à Paris vous ferait du bien, quelqu'un qui habite à Paris, ou sinon, c'est l'élévation. Il y a quelque chose de plus grand pour vous. Est-ce que vous voulez, parce que la Tour Eiffel, c'est quand même un monument, quoi. Il y a peut-être une personne, un job, il y a quelque chose qui va vous élever ou qui veut vous élever. Vous refusez, en fait, j'ai l'impression. Ah ouais, vous restez ancré comme ça. Ah, j'ai peur, je reste là où je suis, je ne bouge pas, parce que sinon, ça va être pire que tout. Ouais, c'est bien ce que je sens. Nous avons quoi? Nous avons le Scorpion qui vous invite à transformer, à être authentique, à vivre avec intensité. Le Scorpion, c'est un signe intense.
C'est pas un signe pépère, c'est de l'intensité. L'intensité vous fait peur, c'est fou quand même. On a quoi? On a la licorne. Il y a quelque chose de magique qui se présente à vous, qui se représente, et vous refusez la magie. Vous préférez le sens commun des mortels. Alors, je peux le comprendre, mais là, c'est quand même quelque chose, j'ai l'impression que c'est récurrent. Il y a un truc auquel couper. Hein. Avec l'épée, là, faut couper, alors, faut se séparer de quelque chose. Il y a une notion de se séparer de quelque chose parce que vous n'y êtes pas pour les bonnes raisons. Et vous le savez quand vous écoutez cette guidance en intime, là, avec vous-même, il n'y a personne d'autre autour de vous. Ça peut concerner la vie professionnelle, ou alors l'écureuil qui économise ses noisettes et qui se pose pas la question s'il n'y a pas d'autres choses à manger autour, vous voyez. La petite fée sur votre berceau, elle fait mu mu mu, tout ce qui vient d'être dit, je le sais, je te l'envoie tout le temps, tu ne veux pas voir. Peut-être que elle m'a appelé, cette petite fée, pour vous aider. Nous avons quoi? Le cobra, la toxicité. Bah ouais. C'est un rapport toxique peut-être à l'amour, au travail. Mais quand je dis rapport toxique, n'ayez pas peur. Hein, c'est des autoconditionnements en fait. Mais ça vous bouffe de l'intérieur. Faites attention quand même à ne pas réprimer trop votre cœur, votre corps, vos envies comme ça. À ne pas trop prendre sur vous quand même. Hein. C'est important que ce soit pas après quelque chose de toxique à l'intérieur de vous. L'infini sur le jugement. Et ouais, il y a un lien. Il y a quelqu'un quand même, où il y a quelque chose qui soit va arriver, soit est déjà arrivé plusieurs fois. Vous pouvez pas faire autrement. Ça va se repointer à chaque fois. Un questionnement, une personne, une situation. On a quoi? Bon, on a la rose 2 fois, on a de l'amour. C'est une situation amoureuse. La roue que vous voulez pas tourner. Donc, du coup, l'univers vous obéit. Il tourne pas la roue, mais alors il n'y a rien qui avance dans votre vie. Vous avez l'impression peut-être de stagner, mais c'est rassurant. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Peace and love, vivre d'amour et d'eau fraîche, se laisser aller, genre cool, cool Raoul. Et puis, on a la paix. Vous avez envie de trouver la paix avec vous-même. La paix avec vous-même, c'est de suivre votre cœur, les gars et les filles. C'est indéniable que c'est ça le message pour vous aujourd'hui. Bah dis donc, j'espère que j'ai pu vous aider. Hein. Il était fort ce message. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager si j'ai pu vous aider. Et puis même si vous avez juste pris du plaisir, bah allez-y. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît. Enclencher la petite cloche de notification. Rejoindre ma communauté plus privée. À côté d'abonner, il y a rejoindre. Pouf, vous cliquez. Et puis vous pouvez me demander une guidance personnalisée si vous êtes un peu coincé dans ce genre de situation. Je vous fais des gros bisous. Faites le choix du cœur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour cette jolie impératrice, c'est beau ça. Ça nous parle de fertilité, ça nous parle d'amour de soi, ça nous parle de... J'ai envie de dire le mot gentillesse cette fois-ci pour l'impératrice, de volupté, de plaisir, de belles choses, d'ancrage aussi avec l'impératrice, de faire les choix avec le cœur, en se basant sur des faits. Il y a plein de choses qui sont très jolies avec cette impératrice. Hein. C'est vraiment les vibes que je sens pour vous. Alors, le petit taureau... pourquoi j'ai dit ça, le petit taureau? Le petit taureau, c'est sorti. Le petit tarot. Bon, bah, c'est peut-être une synchronicité. Le petit taureau. Donc, est-ce qu'il y a des taureaux parmi nous? Ou est-ce que le taureau, l'énergie du taureau, vous invite à être en volupté, en corps, en côté épicurien, profiter des plaisirs simples? Je ne sais pas. C'est peut-être le message. Profitez de l'instant présent, profitez des plaisirs simples. Est-ce que c'est ça? C'est fou, pourquoi je vous ai dit taureau? Tout ça pour vous dire que le petit tarot, le grand tarot, je dirais l'utiliser tout à l'heure, donc je le mets de côté. Bon, alors, pour vous, mes amis du choix numéro 3, au niveau du petit Lenormand, quels sont les premiers messages? Nous avons la femme, ok. Ça peut vous représenter vous. Si vous êtes un homme, ça peut représenter une femme, hein, classiquement, ou vous-même. Je vais voir ça. Le bateau, ok. Ah, oh. Alors, nous avons quoi? Oh, la maison. Oh, la protection. Attendez. Alors vous, c'est une situation émotionnelle. Choix 3, attendez. Oh, et les nuages. Bon, bah alors là, je vais vous dire. Le message est super clair. Vous, mes amis du choix numéro 3. Le plus important, c'est d'y voir une personne. Hein. Je pense que si vous êtes un homme, c'est une femme, par contre. Ça peut être aussi vous-même si vous êtes une femme. Bon, bref, je vais vous expliquer. En tout cas, dans vos énergies, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous donne envie de vous désancrer, mais c'est assez fort, hein, de vous désancrer, de prendre des risques, et boum, il y a mon petit bâton qui se casse, de prendre des risques, mais à la fois, ça vous fait terriblement peur, et donc du coup, vous êtes dans la protection totale et le non-changement. Franchement, vous êtes le choix numéro 3, je crois que le thème principal pour les 3 choix, c'est le changement, j'y vais pas, avec des nuances différentes. Vous, la différence, c'est qu'il y a quelqu'un dans vos énergies. Ça, c'est indéniable, je peux pas dire mieux. Je vais tirer des cartes. De toute façon, le choix 3, je fais jamais les choses comme pour les autres. C'est indéniable qu'il y a une personne dans votre entourage qui vous donne envie de changer. Il y a une bonne influence, vous voyez, parce que cette femme, elle est quand même de bonne influence. Ou alors, c'est peut-être vous, la femme, hein, qui me regardez et qui avez vraiment ce besoin de changement.
Mais à la fois, vous êtes en totale contradiction parce que vous en avez envie et puis en fait, vous en avez peur à la fois. Et puis alors là, vous êtes en protection, quoi. Oh, genre, je reste sur mes acquis, je prends pas de risques. Mais ça concerne une femme ou quelqu'un dans votre vie. Hein, il y a, voilà. Ah oui. Le nord, où est le nord par rapport à ça? Vous perdez un peu la tête au contact de quelqu'un, mais en tout cas, le compas vous fait dire qu'il y a une direction à prendre, une direction à suivre. Regardez, c'est indéniable, vous avez le bateau et vous avez la boussole. Hein. Je pense que vous avez une opportunité venant de l'extérieur, caractérisée par une personne. Vous dites j'y vais pas, mais alors là, déjà, vos guides vous disent, mais si on te l'envoie, tu crois pas que c'est pour te changer justement d'une direction dans laquelle tu n'es pas bien? Ok, ça ressemble un peu au choix 2 quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le fox, le renard. Vous vous méfiez de cette personne parce qu'en fait, ça vous fait énormément bouger de vos lignes. Donc, vous remettez en cause peut-être même la personne alors que c'est vous qui avez peur. Il y a quelqu'un qui vous fait peur parce que ça vous fait bouger de vos lignes. Il y a une situation sinon qui vous fait peur, une opportunité parce que ça vous fait bouger de vos lignes. Ouais, ça vous met en face de quelqu'un de malin, de rusé, mais c'est pas péjoratif. Et du coup, c'est comme si vous aviez tellement peur que vous allez imaginer plein de choses sur le compte de cette personne. Vous doutez de vous et donc vous... Oh là là, homme-femme. Bon, alors indéniablement, il y a peut-être une histoire d'amour, de couple, de lien. Hein, parce que il y a deux personnes qui se regardent. Regardez, il y a deux personnes qui se regardent, c'est indéniable, là. En plus, c'est dans ce Lenormand-là, il y a un autre homme et une autre femme qui se regardent aussi. Mais bon, bref, faut vous expliquer. Si c'était un autre homme, il se serait pas regardé. Tout ça pour vous dire que là, ces deux personnages-là sont en train de se regarder. Et entre deux, il y a le vent du changement, le fait d'avoir peur de faire confiance. Il y a quelque chose comme ça. Ça, c'est votre dynamique. C'est votre dynamique actuelle. Alors, le premier message est clair. Ça veut dire que je pense que vous pouvez avoir confiance, sauf que c'est vous qui vous mettez Comme vous vous protégez vachement, et ben, c'est le flou pour vous actuellement. Vous savez pas quelle direction prendre. Vous savez pas quelle direction prendre. Vous n'avez pas confiance dans une situation, alors que là, vos guides sont en train de vous dire qu'on vous l'a envoyé pour justement aborder du changement dans votre vie. Et on a l'anneau. Oh là là, l'union. Ouais, c'est en lien avec de l'amour, là. Il y en a qui hésitent, il y en a qui ont peur, et du coup, qui prennent des lignes de fuite avec le petit fox, avec le renard. Je pense que c'est ça. Allez, on va aller voir du côté de la petite Sibylle de Salon, les messages qu'on peut me dire également. Donc, en gros, le premier message pour cette situation, si vous êtes encore là, c'est que, mes amis du choix numéro 3, votre cerveau vous fait défaut. Parce qu'il y a une belle opportunité devant vous que vous ne suivez pas. Et après, du coup, vous n'avez tellement pas confiance en vous que par peur, vous rejetez sur l'autre un manque de confiance. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je sens. Alors, un peu d'argent, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, j'en veux qu'une, les gars. Le consultant, vous êtes là. Là, j'ai besoin d'éclaircir parce que vous, c'est très entremêlé comme il y a une nouvelle... il y a une autre énergie qui est présente. Vous, il y a une autre énergie dans votre vie. Hein. C'est pour ça que vous regardez. Maison de campagne, ok. Victory, et qu'est-ce qu'on a? Révélation importante, ouais. Ça vous fait, il y a une personne dans votre vie. Alors, autant pour les autres, je pouvais dire du professionnel ou de l'affectif, une proposition de boulot. Là, c'est pas ça. Je vous le dis clairement, là, il y a quelqu'un. C'est pour ça que ça nous parle d'amour. Et c'est pour ça que je vous disais taureau, parce que le taureau, c'est un signe vénusien quand même. Hein. C'est le domaine affectif, là, clairement. Alors, ça peut être de l'amour, ça peut être de l'amitié, ça peut être de l'amour-amitié, je sais pas comment vous appelez ça. Mais indéniablement, vous, il y a la présence de quelqu'un qui vous pose problème dans vos énergies actuellement quand vous regardez. Pourquoi? Parce que, en plein centre, vous avez la maison de campagne. Donc, vous avez la maison de campagne. Pourquoi je pense cet accent-là? Vous avez la maison de campagne. Très cher. Pourquoi je dis ça? Bref, vous avez une certaine sécurité. Hein? Vous avez un certain confort dans votre vie, une certaine sécurité. Et alors là, se pointe, vous n'y attendiez pas, quelque chose qui remet tout en cause. Qui remettrait en cause votre ancrage, qui remettrait en cause vraiment ouais, votre ancrage. Vous voyez, avec révélation importante et victory. Je peux mettre ces deux cartes-là et ces trois cartes-là ensemble. C'est-à-dire que vous, dans votre vie actuellement, consultant, consultante, hein, encore une fois, il y a encore quelqu'un qui s'est repointé, vous voyez. Vous vivez bon gré, mal gré, vous avez vos habitudes. Hein. Alors là, ça peut par exemple concerner aussi des célibataires qui viennent de faire une rencontre qui les ferait bouger de leur ligne. Ah, ça c'est important aussi, je l'entends.
Ça peut aussi concerner des gens qui ont d'autres situations. Hein. C'est pas que célibataire. Hein. Vous pouvez être aussi, ça me fait penser au choix 2 un peu, mais en ménage ou avec quelque chose, un quotidien bien établi, avec des normes, un certain ancrage. Et alors là, ça vous désancre totalement. Et donc vous vous dites, ah bah comme ça me désancre, c'est QFD, c'est donc le mal. Ce n'est donc pas bon pour moi si ça me désancre. Mais là, les guides sont en train de vous dire avec le compas, la boussole, que non, justement, ils sont en train de vous désancrer de là où vous êtes parce que il y a autre chose. C'est marrant parce que les trois choix, c'est un petit peu ça quand même, hein. Peut-être que les messages sont communs. C'est quoi autre chose? La liberté, fraternité, égalité. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais... Et révélation importante. Il y a quelque chose qui vous correspond plus. Vous pouvez encore mieux que là où vous êtes. Alors, il y en a peut-être certaines qui se sont trompés sur le type d'ancrage qu'il leur fallait. Quand j'entends ça, sur le type de relation qu'il leur fallait. Il y a quelque chose comme ça. Mais vous êtes attiré. Il y a de l'attirance. Et donc, du coup, ça vous fait remettre en cause plein de choses. Vous en avez peur. Et donc, vous préférez mettre la faute sur l'autre. Là, on vous dit, il n'y a pas une question de faute. Tu n'es pas en faute, la personne n'est pas en faute. La personne a le droit de te proposer quelque chose. La personne a le droit d'arriver dans ta vie. Alors, si ce n'est pas le cas, c'est que ça va arriver. C'est ça le message que vous devez entendre aujourd'hui. Et ça vous prévient de ça. C'est possible aussi. Donc, gare à ne pas, par manque de confiance en soi, et du coup, énorme manque de confiance en les autres et en quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose qui vous désancre, de ne pas juger trop rapidement quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, cette relation va vous apprendre quelque chose d'énorme sur vous, sur votre compte. Hein. Ça, c'est indéniable. Des révélations importantes, mais c'est sur vous, sur qui vous êtes réellement. Vous voyez, qui vous êtes réellement. Ça va peut-être mettre en lumière vos peurs, ça va vous apprendre à connaître vos peurs. Parce que avec ce gentleman qui vous symbolise, moi j'ai l'impression que vous êtes plutôt sûr de vous. Avec l'impératrice aussi, vous êtes bien ancré. Vous êtes peut-être trop ancré. Et vous êtes trop hermétique au changement. Et là, pourtant, on vient vous proposer un changement, quelque chose qui vous ferait du bien. Et peut-être que, voilà, là, ça vous tique parce que c'est vraiment une proposition qui vous attire, une personne qui vous attire. On a quoi? On a le, le 3 de pentacle à l'envers. Ah là là, on peut pas garder le beurre et l'argent du beurre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des situations de triangulaire. Triangulaires qui peuvent être concernés aussi le financier. Alors, je vous explique. Les triangulaires, ça peut être le mari, la femme, l'amant, la maîtresse, hein, évidemment. Mais c'est pas que ça. Ça peut être la triangulaire avec le boulot, avec une situation financière, avec une maison à vendre, avec un job qui prend du temps, avec une carrière qui prend l'entièreté de la vie de la personne. Vous voyez ? 3 de pentacle à l'envers, ça me rappelle quand même que là, on vous dit, le message est clair, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, un petit peu, vous voyez. C'est marrant parce que cette phrase, je disais à ma fille hier, c'est fou. Il faut s'orienter vers une personne plutôt qu'une autre, vers quelque chose plutôt qu'une autre. Mais là, j'ai l'impression que c'est quand même personnel. Hein. Il y a quelque chose comme ça, c'est relationnel en tout cas. Qu'est-ce que nous avons? Le 10 de bâton. Ouais, alors ça ressemble beaucoup, alors je sais plus si c'est le choix 1 ou 2, hein, mais le 10 de bâton, c'est... vous portez un poids sur les épaules, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que vous portez un poids familial. Alors là, je sais que je pars sur complètement autre chose, mais vous savez, un héritage familial, parce qu'il y a quand même une notion d'argent. Avec la maison de campagne, l'argent, je sais pas, vous portez en vous un héritage familial. Et est-ce que votre famille... Alors, je pose la question, hein, le mot va être dit, mais... Un héritage familial de méfiance. On se méfie de l'étranger, on se méfie de la nouveauté. Est-ce que dans votre famille, il y a beaucoup d'archétypes de gens qui sont méfiants, alors que vous, d'emblée, vous ne le seriez pas, mais ça... Vous savez, alors je vais vous dire un truc. Là, il peut y avoir j'allais dire des enfants. Vous voyez, c'est dingue ce que je ressens. Des gens, des personnes qui m'écoutent, qui, d'emblée, naturellement, dans la vie, sont plutôt confiants en l'espèce humaine. Mais ont eu un parent, 2 parents, une éducation, un conditionnement, genre un petit peu le « Ah là là là, fais attention, quoi, de la nouveauté. Ah là 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 là, les sarrasins. » Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais « Ah là là, cette personne n'est pas comme nous, fais attention. » Et donc, du coup, qui ont été élevés dans la crainte d'être envahis. Là, je vais loin, hein, je sais, là. Hein, la breloque, elle part mais je vais revenir sur mes pattes. La crainte parce qu'il y a la maison de campagne qui me stresse. Je vous le dis, hein, je vais la ressortir, cette carte, parce qu'elle me stresse énormément. Il y a le côté, la crainte de la différence, la crainte qu'une personne ne corresponde pas à votre milieu, la crainte que quelqu'un vienne vous spoiler, vous voler, vous mentir. Mais ça, c'est des peurs qu'on vous a inculquées, c'est pas les vôtres, quoi.
Donc du coup, vous portez le poids d'un héritage familial, là, peut-être d'une maison, peut-être que par exemple, tout simplement, il y a quelqu'un qui vous dit « Ah bah tu veux venir habiter avec moi ?» et vous pouvez pas partir parce que vous devez entretenir une maison familiale, ça peut être simplement ça. Mais il y a cette maison de campagne que je vois pas belle, là. Je sais pas comment vous dire. Avec l'espèce de dame bourgeoise devant, mais c'est une façade. J'ai l'impression que c'est une façade. Et que derrière, vous n'êtes pas pareil, mais que vous n'osez pas sortir des carcans familiales. Et du coup, on peut encore aujourd'hui, même si vous êtes adulte, vous mettre en tête qu'une personne n'est pas bonne, alors que vous appréciez fortement une personne. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je sens. Donc le message, c'est fiez-vous à vous, quoi. À ce que vous pensez, vous, pas les convenances, pas la famille, pas l'héritage familial. Qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune, ah bah ouais, c'est ce qui vous est prévu, la roue de fortune. Hein. Un changement, un beau changement, une évolution de vie. Vous la refusez, vous restez ancré où vous êtes. Ça peut être, vous refusez de changer de région, c'est votre région natale, vous refusez un changement. Vous refusez le changement, mais vraiment dans la matière, vous dites non au changement. Et pourtant, le changement, il est là, regardez. Parce que avec cette carte de la roue de fortune, surtout dans ce tarot, moi j'y vois un peu l'arcane de la mort, l'arcane 13, hein, parce qu'on ne voit pas le visage. Elle est très intéressante, cette carte. Il y a une fin nécessaire, parce que là, il y a une fin de cycle avec le... Mais je sais pas, vous restez arrimé à des croyances, à des peurs qui ne vous appartiennent pas. C'est un héritage familial, hein, ça peut être un karma familial, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est une carte qui n'existe que dans ce tarot-là. The Well, le vent, la carte 22. Donc, c'est celle qui est après le monde. Ça mériterait, le message du jour, ça mériterait un bon coup d'aérer les choses, là. Aérer votre maison, là. Aérer vos convictions. Aérer les jugements que vous avez peut-être sur une personne qui ne sont pas bons. Il y a une personne qui vous veut du bien et pourtant vous pensez que c'est quelqu'un qui veut vous attaquer. Vous voyez, vous êtes dans l'ultra-méfiance. Ou alors, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est que ça va se présenter à vous et on vous prévient déjà de ne pas juger quelqu'un. Cette personne, elle n'a pas des mauvaises intentions. Cette personne, elle a son bateau à côté. Ça veut dire qu'elle peut arriver comme repartir. Il n'y a pas de souci. Mais vous, je sais pas. Et vous êtes ancré à des peurs. Hein, à des peurs de voyage, de... Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Et après, j'irai mettre des petits conseils et des breloques. Il est assez particulier, votre message. La tour. Et bam. De toute façon, je vais vous dire un truc, les gars, les filles. Et puis derrière, le 2 d'épée qui avait aussi dans le choix de... Non, je peux pas choisir. Ok, ouais. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire un choix, mais c'est faux. Le 2 d'épée rappelle que le choix, il est déjà fait, mais vous n'assumez pas le choix, en fait. C'est ça qui est intéressant avec vous. Il est piquant, hein, votre choix, mais il est bienveillant, sachez-le, hein, parce que voilà, là, je le sens que je suis bam, 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 mais c'est pour vous faire rendre compte de quelque chose. Peut-être pour vous éviter cette tour, parce que là, le tirage, il n'est pas prédictif, mais si, peut-être aussi pour certains. La tour, c'est que de toute façon, Dieu, l'univers, vos guides, vous mettent devant vous quelqu'un. Peut-être ça fait plusieurs fois, d'ailleurs, hein, parce que... La roue de fortune, j'ai l'impression qu'elle tourne dans le vide. Et là, j'ai l'impression que c'est le choix numéro 2. C'est fou, mais à une distance différente. Ça nécessiterait vraiment prendre le parti d'aérer, de partir de là où on est, de vivre sa vie, de s'aérer les énergies, de ne plus vivre sur la contrainte, la culpabilité, le poids familial, j'ai l'impression. Et de toute façon, sachez-le, c'est que cette direction de vie, c'est la vôtre. Donc Dieu, l'univers, vos guides, si la manière douce ne marche pas, il y a une manière assez foudroyante, c'est la tour. C'est que de toute façon, ils vont vous remettre une tour. Et quand on se prend une tour, communément, moi je m'en suis déjà prise plein de fois dans la vie, des tours, hein, des murs, des tours, ça pique un peu plus. Ça pique un peu plus parce que... Moi, je voudrais vous éviter d'avoir mal au cœur et de vivre avec des regrets. Des remords. Tout à l'heure, je l'ai dit à quel choix, je sais plus, des remords, de regrets. Mais là, vous êtes tellement fidèle à des traditions familiales, à une éducation, à ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, que je pense que vous vous fourvoyez sur les intentions d'une personne. Alors, c'est important ce message. Peut-être que vous n'êtes pas restés nombreux jusqu'à la fin, parce que vous dites qu'est-ce que c'est que ce message. Mais ceux qui sont restés là, vous êtes dépositaires de ça et faites le bon choix. Une nouvelle fois, je vais dire comme avec les autres choix, le choix du cœur. Alors, quels sont les messages pour vous? Mes petits amis du choix numéro 3, énigmatique à souhait comme d'habitude. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Non, en fait, j'en veux un par un. Je veux un par un, je décide. Alors, bah voilà. Nous avons... Ah, comme le choix numéro 1, Charles Darwin. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Ouais, vous, le message, c'est ça, c'est adaptez-vous à la personne qui est en présence, si elle est déjà là. Et si c'est quelqu'un qui arrive bientôt, adaptez-vous à cette personne. Ne soyez pas rigide. Acceptez la différence. C'est les inconnus qui disaient cultiver la différence et non l'indifférence. C'est ça, je crois. C'est ça.
Pardon. Pas pardon, ça m'est venu. Cultiver la différence et non l'indifférence. Alors, vous avez quoi? L'alliance. Laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger. Avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Bon, bah voilà. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, vous n'assumez pas. Et nous avons la clé qui voulait tomber tout à l'heure. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Bon, là, on ouvre grand les volets de sa maison. On sort de sa maison de campagne. Et on accepte la nouveauté. On accepte le changement. On s'adapte. Là, le message, c'est adaptez-vous à la situation. Il y a un vent de changement qui est prévu pour vous, je pense depuis longtemps, vous refusez, mais là on vous dit il n'y a plus de solution. De toute façon, si la tour elle passe, pouf, elle va couper toute la tour, il restera que les bases, et il faudra bien t'adapter avec ce qui te reste. Il y a un truc comme ça quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec les petites breloques, mes amis, du choix numéro 3? Nous avons plein de trucs. Alors, nous avons du quoi? Ah, l'ancrage, le fameux ancrage pour vous. Je crois qu'il faut vous désancrer. C'est bizarre, hein, parce que des fois, je dis, ah, il faut vous ancrer. Ben là, il faut vous désancrer, vous êtes trop ancré. On a le J, on a le S, on a le E. J'ose. J'ai envie de mettre un O. Et si ce cœur... Ah ouais, non, ce cœur, il fait mal au cœur, parce que ce cœur, il n'est pas rempli. Ça veut dire que là où vous êtes ancré, vous n'êtes pas satisfaite. Hein. Mais quand même, vous voulez pas bouger. Regardez ce cœur, il y a un trou en plein milieu, quoi. Vous avez un cœur pas rempli. José. Regardez, j'ai écrit José avec un cœur. Attendez, faut que je vous montre parce que ça, c'est une vrille que je suis en train de me faire regarder. José. Il y a peut-être quelqu'un qui s'appelle José ou quelqu'un qui pense à un José. Bon, là, c'est Jose. C'est ça que je voulais vous dire. Jose. On a le signe du poisson. Est-ce qu'il y a d'autres signes? Non. Le poisson, il est différent. Le poisson, il suit ses émotions. Le poisson... il se fixe pas, le poisson, il peut pas s'enterrer dans la terre, c'est pas possible. Vous voyez, le cycle, la vie est faite de cycles. Il faut accepter le changement là maintenant, hein, qui se propose à vous. Là, c'est indéniable, sinon c'est une tour que vous allez vous prendre. On a des âmes sœurs, ok. Donc ça concerne de toute façon une situation amoureuse, ça j'en suis sûre. Vous avez le cœur cadenassé par la peur, les gars. Et ouais, vous avez peur, alors que Cupidon se présente à vous une personne, alors soit maintenant, soit dans pas longtemps, qui est un peu l'élu de votre cœur. Mais bon, non, vous rejetez, vous dites, ah, cette personne, c'est une mauvaise personne. Ah bon. Donc l'univers, ils font, ah, bon, ben, on va attendre, on va lui mettre une petite tour, une petite prise de conscience. Qu'est-ce qu'on a? La musique est quelque chose qui est importante pour trouver la clé. Est-ce qu'il y a une musique particulière? Écoutez de la musique classique, des musiques pour vous réchauffer, je sais pas. Problème avec un signe d'automne, vous. Alors vous, pour le coup, c'est pas la période. Balance, Scorpion, Sagittaire, possiblement, qui est un élément un peu, je sais pas, particulier dans votre vie, qui vous bloque, qui vous aide pas à trouver la clé. Alors, nous avons quoi? L'ancrage. Nous avons le chakra sacré que vous dénigrez parce que vous êtes trop dans l'ancrage et pas assez dans le plaisir. Et puis, je pense que vous voulez pas voir les messages de l'univers qui concernent vraiment quelqu'un ou quelque chose là. Hein. Parce que là, on a quand même trois chakras très importants. Je pense que vous refusez le plaisir. Vous prenez la culpabilité sur le dos. Et puis, le chakra spirituel, c'est que vous voyez pas les choses. Il y a un lien spirituel, mais vous le refusez. Bon, vous avez le droit, après tout, hein, vous gardez votre libre arbitre, vous avez bien le droit. Comment se décharger de la culpabilité? Bah, il faut communiquer, les gars. Avec l'amazonite, il y a des communications à avoir pour délier des situations. Nous avons quoi? Nous avons la petite breloque de la fée, mais entourée de l'étoile. C'est-à-dire que là, votre fée, penchée sur votre berceau depuis votre naissance, elle vous connaît, elle dit, mais bon sang, avec la boussole, là, on est en train d'essayer de te mettre sur la voie du juste, de ce qui est prévu pour toi, de ta mission de vie. Pourquoi tu refuses? Pourquoi tu refuses? Il y a un rapport avec une montgolfière, fait de s'élever vibratoirement. Il y a peut-être un déni, hein. Je sens qu'il y a peut-être un déni de votre part, là. Vous voyez, avec le masque qui est retourné, vous voulez pas voir la vérité en face, alors que la vérité, elle est tellement belle. Mais ça vous demanderait de faire un écart par rapport à votre éducation, là d'où vous venez, qui vous paraît tellement grand que vous le faites pas. Mais ça veut pas dire que vous correspondez... Vous voyez, ça veut pas dire que vous reniez votre famille si vous aimez quelqu'un. Je sais pas si ce message, c'est pour quelqu'un, mais il y a un truc comme ça. J'ai l'impression d'être dans le Moyen-Âge, là, de vous dire ça. Vous savez, justement, à cette époque-là, fin du siècle dernier, fin 19e, en disant, mais tu n'as pas à choisir entre ta famille et l'amour, tu peux avoir les deux, mais il faut assumer. Hein. Et puis, j'arrête pas de voir le mot José, là. Je sais pas pourquoi j'ai José. Je vous fais des gros bisous. Mes amis du choix numéro 3, j'espère que... Bon, le message était un peu comme ça, mais j'espère que, voilà, les détenteurs, détentrices ont compris ce que je voulais dire. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Vous pouvez vous abonner, oui. Vous pouvez cliquer sur la cloche de notification. Vous pouvez rejoindre ma communauté. Donc, cliquez sur abonner et après sur rejoindre.
Et puis là, vous aurez d'autres formats de vidéos. Et puis, vous pouvez me demander une guidance perso par mail. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.